Donc on va passer un petit peu à la base, mais vraiment la base, de la création d'un thème. Je vais déjà vous montrer comment mettre les premiers fichiers, comment les remplir, juste pour que votre thème soit reconnu par WordPress et que vous puissiez l'activer. Ce qui est quand même déjà une base. Donc pour ça, je vais revenir à la racine de mon site WordPress et je vais vous montrer vraiment la manip à faire depuis le début. Vous vous rendez donc dans le dossier des thèmes, qui est dans wp-content, puis thème, et là, vous avez une liste ici de thèmes. Donc nous, on va créer un nouveau dossier, tout simplement. Alors je le fais ici en local, mais évidemment, ces opérations-là seront reportées sur le serveur web si vous en avez un. Et je vais appeler mon thème formation WordPress. Donc ça va être le nom de mon thème. Pour le nommage des dossiers, en général, on utilise la même règle, on ne met pas d'espace, on évite les majuscules, etc. C'est les règles qui s'appliquent en général sur les serveurs web. C'est juste que ça peut vous poser des problèmes dans le chemin des fichiers plus tard. Donc je vais rentrer dans ce dossier, et maintenant je vais vous indiquer la marche à suivre. Les deux fichiers qui sont obligatoires pour qu'un thème WordPress soit activé, c'est un fichier qui s'appelle index.php, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, qui va permettre de prévoir le cap entre guillemets par défaut, c'est-à-dire qu'il y aura toujours au moins la possibilité d'afficher quelque chose. Donc vous créez un fichier index.php qui doit être un fichier texte. Je précise, vous faites créer nouveau document texte, et voilà. Et le deuxième fichier va être un fichier qu'on appelle une feuille de style. Ce qui serait sympa, c'est que votre titre soit dynamique. C'est-à-dire que quand vous le voulez, vous puissiez le changer depuis l'interface d'administration. Ça vous évite d'avoir à le mettre ce qu'on appelle en dur, c'est-à-dire à ouvrir un fichier, le modifier, le renvoyer, à chaque fois que vous allez vouloir modifier le titre de votre page ou le titre de votre site. C'est quand même pas terrible. Donc, ça, dans l'admin de WordPress, ça existe, vous avez un réglage. Je pense que c'est dans général, si je me souviens bien. Voilà, vous avez un réglage, titre du site. Et ben moi, ce que je vais vous montrer, c'est on va récupérer l'information qui a été renseignée dans ce champ et on va l'afficher à la place. Et ça se fait en utilisant à nouveau une instruction PHP qu'on va mettre de nouveau dans des délimiteurs et qui va être l'instruction blog info. Alors, blog info, c'est une fonction PHP qui est spécifique à WordPress et qui va vous permettre, comme son nom l'indique, de récupérer un certain nombre d'informations sur votre site WordPress. Mais elle vous permet de récupérer plein d'informations. L'adresse, le slogan, le titre, etc. Donc si vous utilisez blog info tel quel, il ne va pas savoir quelle est l'information que vous souhaitez récupérer. D'accord ? Et bien pour savoir quelle information on souhaite récupérer, on va le spécifier entre les parenthèses en utilisant le terme name, qui va être le nom de votre site. Et n'oubliez pas, ce terme doit être indiqué entre guillemets. Pour ceux qui connaissent PHP, vous le savez. Et pour ceux qui ne connaissent pas PHP, ce serait un petit peu long à expliquer, je pense. C'est vraiment de la syntaxe, c'est la syntaxe du langage qui est comme ça. C'est une convention, et si vous ne la respectez pas, ça ne peut pas fonctionner. J'enregistre, je renvoie mon fichier, qui est header. J'ai modifié que celui-là, depuis le dernier renvoi
normalement j'ai besoin d'envoyer que celui-là. Et si j'actualise et que j'ai bien tout fait correctement, voilà, c'est le nom de mon site qui était ici site principal qui vient remplacer, le titre de mon livre. Et bien, figurez-vous que ce qu'on vient de faire là, tout le theming de WordPress fonctionne sur ce principe-là. C'est-à-dire que si vous savez faire ça, et que vous savez vous orienter dans la documentation pour retrouver les infos qui vous manquent, les noms des fonctions, on va utiliser Blog Info, mais il y en a toute une foule. Si vous savez faire ça, vous savez faire un thème WordPress. Basique, mais vous savez faire. Tout ce qu'on va faire maintenant, et tout ce que vous ferez par après, parce qu'il ne nous reste que 40 minutes, nous, ça va être relativement court, tout ça, ça va vous permettre de faire un thème WordPress, mais ce sera toujours basé sur ce principe-là. Donc là, on va continuer un petit peu là-dessus. Dans mon head, alors j'ai oublié, j'ai pas inséré toutes les infos qu'il faudrait mettre normalement. Vous connaissez la structure de HTML, vous saurez le faire vous-même. Pour vous, il faudra apprendre. Du coup, on va pouvoir continuer et commencer à afficher ce qui se trouve dans la page, le contenu de notre page. Et le contenu de la page en HTML, ça se met à l'intérieur d'une balise qui s'appelle la balise body. Alors même principe, hein, mon body, a priori, il va s'ouvrir avec le début de l'entête et il va se finir en dessous du pied de page. Donc on va l'ouvrir dans l'entête et on va le fermer dans le footer. N'oubliez pas l'ordre d'imbrication. Normalement, ce qui est ouvert en premier doit être fermé en dernier. Donc, je dois fermer mon body ici. D'accord ? Est-ce que vous avez suivi jusque-là ? Alors, quand je travaille sur deux fichiers, du coup, vous n'avez pas toujours tout à l'écran en même temps. C'est bon, vous y êtes ? Ok. Donc là, j'ai ouvert mon body, mais pour l'instant, il n'y a rien dedans. Et on va s'employer à commencer à mettre quelque chose dedans. Alors, ce qui serait bien pour nous, c'est de commencer à afficher dans la page cette fois-ci, parce que là, l'utilisateur ne le voit pas, le titre du site, et puis pourquoi pas le slogan du site. Ça pourrait être sympa. Donc, on va très simplement créer. Alors, j'utilise HTML5 par habitude. Donc j'utilise les balises de la dernière version de HTML. Sinon, vous pouvez utiliser pour votre structure, quand vous connaissez HTML, vous pouvez utiliser les balises que vous souhaitez, hein, celles que vous avez l'habitude d'utiliser. Moi, j'utilise la balise header qui sert à faire une en-tête. Et dans mon en-tête, je vais mettre le titre de mon site dans une balise qui est prévue pour les titres, qui est la balise H1. Et qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur ? Je vais mettre exactement la même chose que plus haut. Pourquoi ? C'est la même chose que je vais afficher, hein. C'est la même donnée, donc je vais reporter cette donnée. Et cette fois-ci, elle devrait s'afficher dans la page, à l'intérieur de la page du navigateur. Maintenant, ce que je voudrais mettre, moi, en dessous de mon titre, c'est un slogan, un sous-titre. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un autre élément HTML, je sais pas, on peut prendre, on va mettre un titre de niveau 2, c'est normalement pas comme ça qu'on ferait, mais c'est pas très important pour l'instant, c'est pas le but de ma démonstration. On va remettre une instruction PHP qui va nous permettre de récupérer dynamiquement, cette fois, le slogan qui est indiqué ici. Alors moi j'en ai pas mis, je vais en mettre un, c'est WordPress, c'est trop cool. J'ai tapé mon slogan, je l'enregistre évidemment, et maintenant, comment je vais le récupérer ? La fonction blog info marche, elle permet toujours de récupérer des données globales sur le site, donc on va mettre blog info, simplement entre les parenthèses, cette fois-ci, on va lui dire de récupérer le slogan. Et le slogan, je crois que c'est slogan. C'est description, ouais, c'est ça. Alors justement, c'est pour ça que j'allais y venir, c'est étant donné que maintenant on a une variation, je vais vous montrer où on peut trouver toutes les valeurs possibles à mettre entre les parenthèses.
ça va me permettre de vous montrer un petit peu mieux comment fonctionne la documentation de WordPress. Donc vous vous rendez dans la doc de WordPress, toujours pareil, de préférence sur la page d'accueil, comme ça vous pouvez faire le chemin avec moi. On va aller dans, si je ne me trompe pas ici, donc thème development, et on va chercher le point 4.5, vous avez un listing des fonctions. Et ici, si vous cliquez sur ce lien, vous vous retrouvez sur la référence de fonctions de WordPress. Donc c'est une page, enfin, c'est une section du site qui va lister toutes les fonctions que vous pouvez insérer à l'intérieur de vos templates avec toutes les options possibles pour ces fonctions. En l'occurrence, ici, nous, on avait pris la fonction blog info. Donc je vais chercher cette fonction. Tac, tac, tac. Je la cherche dans la liste. Je vais faire un... Voilà. Elle devrait être... Alors, j'ai blog info RSS. Get blog info RSS. Get blog info. Donc, du coup, ce sera celle-là qui a un petit peu changé depuis la dernière fois. Quand vous vous rendez sur la page d'une fonction, il vous montre comment l'écrire. Entre les parenthèses, il va vous mettre des variables qui correspondent au nom des options que vous pouvez utiliser. Et en dessous, sous les noms de ces options, vous avez toutes les valeurs possibles. Donc là, en l'occurrence, moi, ma fonction blog info, elle n'est pas référencée. J'ai pris get blog info qui est un petit peu une version modifiée. Elle ne fonctionne pas de la même manière. La blog info pour info n'est plus disponible dans la doc de WordPress. Je ne sais pas pourquoi, mais elle marche toujours. Peut-être qu'ils l'ont supprimée par erreur, peut-être qu'elle est plus très utilisée. Tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Et effectivement, vous avez name et on vous indique que ça donne le titre du site. Vous avez description et on vous indique que ça donne la tagline. Tagline, c'est slogan en anglais, pour un site web en tout cas. Vous avez URL qui vous permettrait de récupérer l'adresse internet de votre site. Donc là, en l'occurrence, si j'utilisais URL, ça me rendrait http://membre/membre/wordpress. Si j'utilisais les paramètres suivants, admin email, on aurait l'adresse mail de l'administrateur. Ne l'affichez pas en public, c'est une mauvaise idée. Et on a tout un tas de paramètres avec à chaque fois le descriptif de ce que ça affiche, ce que ça rend, etc. etc. Ça, c'est le fonctionnement de base de la doc de WordPress. Alors nous, en l'occurrence, on a utilisé juste name et description. Pour l'instant, ça nous suffit. Je vais enregistrer. Je vais renvoyer mon fichier header. J'ai toujours modifié que celui-là. Je vais me rendre sur mon site. Paf! J'ai mon titre et ma description. Voilà. Pour l'instant, des questions sur ce genre de manip? Tout le monde est à l'aise, ça va? Vous arrivez à suivre? Ok. Cool. Donc, on va pouvoir continuer. Là-dedans, dans votre en-tête, vous allez pouvoir afficher ce que vous voulez comme info en utilisant les fonctions qui sont listées donc à la page précédente ici. Donc évidemment, quand on ne les connaît pas, on ne sait pas quelles fonctions utiliser pour faire quoi. Heureusement, elles sont nommées de manière relativement logique. Vous savez que les fonctions get en général, qui commencent par get, vous permettent de récupérer une information qui est située quelque part dans votre WordPress et vous avez le nom de l'information en anglais derrière. Donc, par exemple, là j'avais get blog info, récupérer des infos sur mon blog. Dans l'ensemble, c'est relativement logique. Donc quand vous ne connaissez pas une fonction, vous savez que vous voulez récupérer une info, vous tapez get et un mot en anglais derrière qui correspondrait à ce que vous cherchez dans Google, et je vous parie que 9 fois sur 10, vous trouvez ce qui vous manque. Sinon, vous prenez juste la liste des fonctions, vous lisez, et normalement, vous devriez retrouver ce dont vous avez besoin. Moi, je vais vous donner quelques fonctions, mais évidemment, vous aurez vraiment juste la base. C'est plus pour vous montrer le principe et le fonctionnement du développement. Donc là, on va dire que notre en-tête, on l'arrête là.